Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment filtrer et trier des données, par exemple dans un graphique ou dans une matrice. Donc nous repartons au point où nous étions dans la précédente vidéo avec le paramètre que nous avons créé. Donc, par exemple, ici, on va lier ce paramètre et filtrer le graphique via ce paramètre. Donc nous sélectionnons le graphique, nous effectuons un clic droit, propriété du graphique. Nous allons dans Filtre, Ajouter, l'expression Family Name avec la valeur égale. Donc ici, nous allons chercher le paramètre, famille produit, OK. Nous allons ajouter un deuxième filtre, car nous voulons seulement les années entre 2011 et 2013. Pour cela, nous sélectionnons l'expression year. Ici, nous ne sélectionnons pas l'opérateur égal, mais l'opérateur entre. Et ici, nous pouvons donc directement inscrire 2011-2013. OK. Donc là, on a donc une sélection, un filtre sur à la fois le paramètre et les années. On peut effectuer la même chose pour lier le paramètre sur le tableau matriciel, donc clic droit, propriété du tableau matriciel, de nouveau sur filtre, on peut ajouter une expression, donc product family name égale fonction, on va chercher de nouveau le paramètre famille produit. Donc maintenant, le graphique ainsi que la matrice sont liés à notre paramètre et de plus, nous avons un autre tri au niveau des années pour le graphique. Donc maintenant que nous avons vu comment filtrer, nous allons voir comment trier. Donc par exemple, si nous voulons trier les années de la plus ancienne vers de la plus ancienne, oui, vers la plus récente, pardon, nous pouvons directement nous rendre ici sur Year et effectuer un clic et propriété du groupe de catégorie. Ici, nous allons avoir le champ tri. Donc là, pour l'instant, elles sont triées de A à Z et nous pouvons les trier de Z à A, ce qui va donc inverser l'ordre des années. Donc là, c'est un tri donc, qui va s'appliquer directement, qu'on ne pourra pas modifier une fois sur l'aperçu. On peut aussi ajouter des tris sélectifs, enfin des tris interactifs, pardon. Donc ces tris, par exemple, pour le tableau, nous sélectionnons la colonne du tableau que l'on souhaite trier, nous effectuons un clic droit, propriété de la zone de texte cette fois-ci, et ici nous avons un onglet tri interactif. Il faut activer le tri interactif sur cette zone de texte, cliquez sur groupe, et ici on va donc avoir le groupe, column group ou name. Donc là nous choisissons name, car le nom de notre expression est name. Donc là on peut trier par name, donc c'est très bien, c'est ce que nous souhaitons, et nous pouvons cliquer sur OK. Donc ici ça ne va rien apparaître, on ne voit pas de différence. Mais lors de l'aperçu, nous allons pouvoir voir la différence. Donc ici nous sélectionnons de nouveaux composants, afficher le rapport. Donc ici nous voyons que les années maintenant sont de la plus ancienne, de la plus récente pardon, à la plus ancienne, à l'inverse de tout à l'heure. Et ici on voit qu'on peut faire une sélection. Donc ceci représente le tri interactif. Donc par exemple si je clique dessus, une fois cela ne va rien faire, mais une nouvelle fois, donc là on était de A à Z, et l'autre fois on va être de Z à A. Donc on peut jouer par exemple sur les prix, on aurait pu faire ça sur les prix, sur les années. Donc ce tri est très intéressant pour avoir une vue assez rapide des interactions qu'on peut avoir directement sur le rapport. Donc voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu comment filtrer, mais aussi trier de façon très simple, à la fois avec des tris statiques et des tris aussi interactifs.